Des zadistes en chaussures de rando pour lutter contre l'urbanisation. La zone à défendre, ce poumon vert dans l'ouest de Montpellier. On n'est quand même pas très loin de la zone d'activité de la Vérune. On n'est pas très loin de ce futur autoroute, avec des échangeurs à chaque rond-point. Donc l'idée, c'est effectivement de vouloir protéger tout ce périmètre, de façon à ce que les terrains ne partent pas progressivement à l'urbanisation. Juste après le domaine de Bière, nous allons nous rendre sur un autre domaine qui est le domaine de Langaran. Des domaines intégrés dans une vaste zone d'espace naturel, 500 hectares en tout à préserver de la construction. C'est le plan ambitieux imaginé par l'association Saint-Jean Environnement. Donc je trouve que c'est important de garder des zones où on puisse aller marcher, où on puisse aller faire du vélo, où on puisse emmener nos enfants. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, oui. Comment on fait la synthèse entre une nécessité d'un côté d'accueillir des gens, d'une autre de pouvoir préserver l'environnement. Ça, c'est un challenge fantastique. Extension du tram, construction de logements sociaux, malgré les enjeux urbains d'aujourd'hui, l'aménagement d'une ceinture verte est indispensable pour les bénévoles. On s'est aperçu que d'autres métropoles, ou en tous les cas communautés d'agglomération, avaient imaginé justement des zones sanctuarisées, c'est-à-dire des zones où on ne peut plus construire dessus. La pression foncière étant tellement importante sur la métropole de Montpellier qu'on sait très bien que les propriétaires terriens n'attendent qu'une seule chose, c'est que ces terres deviennent constructibles. Et il faut vraiment que ce soit une décision des élus, donc une décision politique qui nous aide à monter ce projet. Le mouvement vient de se monter en collectif pour que les promeneurs puissent continuer à apprécier le paysage.